الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi des 12 mois de l'année, Allah exalté soit-il décréta 4 sacrés dont Rajab, 7e mois du calendrier hégirien. Il fait objet de plusieurs innovations, des innovations qui ont traversé le temps et l'espace. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous à plusieurs articulations, l'entretien au cœur de la société, mais aussi la psalmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Et quoi de meilleur donc que d'écouter la parole d'Allah pour commencer cette assise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. وجب الشكر علينا مدى Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous accueillons aujourd'hui Cheikh Mouhamadou Moustapha Ba. Il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala, imam dans plusieurs mosquées, dont la mosquée Al-Arqam. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Avec vous, nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui parler du Rajab. Rajab est un mois sacré. Cheikh Mouhamadou Moustapha Ba, nous allons dans un premier temps comprendre la définition des expressions, question d'avoir un même regard. Quand on dit mois sacré, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. D'abord, pour commencer, vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces mois qu'il a créés, il a choisi 4 mois qu'il a appelés Al-Ashur al-Hurum, donc les mois sacrés. Et les mois sacrés, ce sont les mois où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a sacralisé ces mois-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans de faire le combat dans ces mois-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le péché dans ces mois-là plus grave que le péché dans un autre mois. C'est pour cela que les kuffars, le temps de Jahiliya, avant l'islam, quelqu'un rencontrait quelqu'un qui a une personne qui a tué son père. Pendant les mois sacrés, il le laissait passer sans rien le faire. Donc, même les kuffars, le temps de Jahiliya, donnaient une grande valeur à ces mois sacrés. Donc, les mois sacrés, ce sont les mois où Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et à l'imam Shafi, rahimahullah ta'ala, et beaucoup de savants ont dit que si vous tuez quelqu'un dans ce mois, la dia que vous allez payer doit être une dia très forte, donc la personne ne doit pas donner une dia facile comme on donne quand quelqu'un tue quelqu'un dans un autre mois. Quand vous dites la dia, ça veut dire quoi, Cheikh? Ce qui signifie la dia, c'est ce qu'on donne, c'est ce que quelqu'un donne quand il a tué quelqu'un. Par exemple, on appelle ça quoi? En français, c'est le rançon. C'est qu'on donne. Si quelqu'un a tué l'un de vos frères et vous avez accepté pour se racheter qu'il vous donne une somme d'argent, c'est cet argent qu'il donne à ça qu'on appelle la dia. C'est ça, comme l'a dit, c'était là tout simplement une parenthèse. L'objet de l'émission aujourd'hui, ce sera donc de parler du mois de Rajab, qui est en réalité l'un des 4 mois sacrés. Cheikh, on retient de vos propos que ce sont donc des mois qui ont une certaine particularité et nous y reviendrons tout au long de cette émission. Et quels sont ces mois? Alhamdulillah, ces mois sacrés sont, il y a 3 qui sont collés et il y a un qui est seul. Donc les mois qui sont collés, il y a Zulqa'da, il y a Zulhijja, il y a Muharram et le mois de Rajab que nous sommes dans ce mois-là. Nous sommes maintenant dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab, qui, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un mois sacré comme les 3 autres. Cheikh Mouhamadou Moustapha Ba, lorsqu'on parle de l'islam, on rentre toujours dans le Coran, on rentre toujours dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les dalils relatifs au mois sacré? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il t'interroge sur le mois sacré. Il t'interroge du combat dans le mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ul qitalun fihi kabir. Le combat dans ces mois-là, c'est un très grand péché. Et dans un autre verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard.
minha arba'atun hurum. Donc Allah ici, il a dit que les 12 mois qui sont connus par Allah, c'est les 12 mois que nous connaissons. Et dans ces 12 mois-là, il y a 4 mois qui sont sacrés. Donc Allah a parlé de ces 4 mois. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith, il a dit as-sanatu isna ashara shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat, 3 qui se suivent, Zulqa'da wa Zulhijja wa Muharram wa Rajabu Mudar alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Et le mois de Rajab qui est entre Jumada et Sha'ban. Cet hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Donc nous voyons que dans le Coran, on n'a pas cité ces mois-là. On a seulement dit minha arba'atun hurum. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité ces mois-là. Il a dit que c'est Zulqa'da, Zulhijja, Muharram et Rajab. Jazakumullahu khairan. Cheikh, vous avez déjà dans la définition des mois sacrés essayé de ressortir leurs particularités. Je vous repose la même question, Cheikh. Qu'est-ce qui fait la singularité des mois sacrés? Alhamdulillah, les mois sacrés, d'abord, Allah a choisi ces mois-là et il a rendu ces mois-là sacrés. Donc quand Allah vous choisit, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Donc première chose, vous allez voir, Allah a choisi ces mois-là dans le reste des mois. Et aussi dans ces mois-là, dans ces mois sacrés, il y a beaucoup d'adoration. Par exemple, Walayalul Ashr, qui est venu dans Surat al-Fajr, c'est dans ces mois-là, c'est dans le mois de Zulhijja. Donc vous allez voir, et c'est dans ces mois-là qu'il y a le pèlerinage. C'est dans ces mois-là qu'il y a le grand sacrifice. C'est dans ces mois-là qu'il y a le jour de Arafah. Vous voyez que le Ashurul Hurum, ce sont les mois d'adoration, ce sont les mois qu'il y a beaucoup de choses que le musulman doit faire pour profiter et avoir beaucoup de récompenses. Cheikh Mohamed Moustapha Bah, vous avez aussi parlé des interdits pendant les mois sacrés. Non. Notamment la guerre qu'on doit éviter pendant ces mois. Est-ce là? Oui, la guerre est interdite dans ces mois. Vous savez, sauf la guerre ou quand quelqu'un vient vous amener une attaque ou bien quelqu'un vient vous faire une injustice comme ça, là vous pouvez répliquer. Mais pour rien comme ça, aller faire une guerre, ça c'est interdit en islam. Et aussi le musulman dans ce mois-ci doit éviter toutes sortes d'injustices dans ce mois-ci. Parce qu'Allah a dit, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas injustice. Quand il dit ne vous faites pas injustice, ça dit ne faites pas les choses qui vont vous faire regretter le jour de la résurrection. Parce que si vous faites les péchés, si vous faites les mauvaises choses, le jour de la résurrection, vous avez fait des injustices et vous allez regretter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, lorsqu'on vous écoute, ça veut dire qu'il y a des œuvres pendant ces mois sacrés, que des œuvres qui ont été spécialement recommandées et dit clairement comme les œuvres pendant les 10 premiers jours de Zulhijja? Oui, comme par exemple, nous avons donné les exemples, comme dans le mois de Zulhijja, nous avons le jour de Arafah, qui est dans un mois sacré. Nous avons les Al-Ashr, qui est dans le mois, qui est aussi dans les jours, dans le mois sacré. Et il y a aussi d'autres adorations qui sont dans ces jours sacrés-là. Donc, il y a certaines adorations qui sont spécifiques à ces mois sacrés. Shukran lak, Cheikh. Barakallahu fikum. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on retient donc qu'il y a 12 mois dans l'année, l'année égérienne, l'année qui est donc basée sur les calculs lunaires. On retient qu'il y a 4 mois qui sont sacrés et Allah exalté soit-il a décrété les caractères sacrés et Allah décrète ce qu'il veut, comme il veut et parce qu'il veut. Parmi ces 4 mois, il y a dans le mois de Rajab. On va prendre une courte pause et nous reviendrons après pour cette fois-ci nous arrêter particulièrement sur le mois de Rajab. Gloire à l'exalté soit-il, Allah le maître des temps, Allah qui a fait du mois de Rajab un mois sacré. Cheikh Mohamed Moustapha Bah, vous l'avez dit, nous sommes en plein mois de Rajab, qui est donc le 7e mois du calendrier égérien. C'est un mois sacré comme les 3 autres. Ça fait donc
au total 4 mois sacrés, vous l'avez dit à maintes reprises sur ces plateaux. Est-ce qu'il y a une autre singularité du mois de Rajab? En ce qui concerne le mois de Rajab, c'est un mois sacré comme le reste des mois. Et ce qu'on veut des musulmans dans ce mois, c'est de multiplier les actes d'adoration sans faire des innovations. Les actes d'adoration que nous avons l'habitude de faire, par exemple la lecture du Coran, nous sommes dans un mois sacré, notre comportement vis-à-vis du Coran doit changer. Notre comportement vis-à-vis avec nos parents doit changer. Notre comportement, notre vie, toutes choses que nous faisons, quand nous sommes dans le mois sacré, il faut qu'on ressente ça sur les musulmans, de façon que on change et on essaye de profiter de ces mois-là pour multiplier nos bonnes œuvres. Comme Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, fihinna ajrun fihinna a'zamul amal. Dans ces mois-là, il y a le plus grand travail. Donc, dans le mois de Rajab, les travaux ont une très grande valeur. Et les péchés, de même, comme Ibn Abbas a dit ici, sont aussi grandioses. Donc, le musulman ne doit pas faire les péchés dans ce mois. Le musulman doit faire tout son effort pour éviter les péchés et pour faire les bonnes œuvres. Lorsqu'on vous écoute, parce qu'il faut qu'on soit très clair, Cheikh Mamadou Moustapha Ba, tout comme dans les autres mois sacrés, pendant les mois de Rajab, on doit donc faire les bonnes œuvres en général, on doit aussi s'éloigner des péchés. Cheikh, mais est-ce qu'il y a une adoration particulièrement réservée au mois de Rajab, spécialement au mois de Rajab? Bon, en ce qui concerne le mois de Rajab, il n'y a pas une adoration spéciale qui est réservée pour le mois de Rajab. Il y a un livre que je vais dire aux frères qui lisent l'arabe, Tabinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Ça, c'est un livre qui a été écrit par le cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Dans ce livre, Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, Ibn Hajar que vous connaissez dans le monde islamique, c'est l'un des grands... Un maître des hadiths. Un maître des hadiths. On l'appelle Hafiz Ibn Hajar. Et quand on appelle quelqu'un Hafiz, ce n'est pas n'importe quelle personne. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit, Lam yarid fi fadli Rajab, wala siyamihi, wala siyami shay'in minhu mu'ayyan, wala fi qiyami laylatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujja. Donc Ibn Hajar nous dit que rien, il n'y a pas un hadith qui est venu sur le jeûne du mois de Rajab. Il n'y a pas un hadith qui est venu sur les prières nocturnes dans le mois de Rajab, un hadith authentique. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dit qu'il n'y a pas un hadith sur ça. Donc, comme il n'y a pas de hadith, nous sommes dans un mois sacré, nous faisons nos adorations comme nous avons l'habitude de faire, mais en multipliant plutôt, sans chercher à entrer dans les innovations, parce que les innovations détruisent les bonnes œuvres des gens. Shukran lak Cheikh. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est un mois sacré où on doit faire les bonnes œuvres, mais il n'y a pas une adoration spécifique. Il n'y a pas de jeûne de tel jour du mois de Rajab. Il n'y a pas de prières, mille unités de prières dans tel ou dans telle autre nuit pendant les mois de Rajab. Ceci constitue une innovation. Cheikh, à vous écouter, il y a donc beaucoup d'innovations pendant les mois de Rajab. Oui, il y a beaucoup d'innovations pendant le mois de Rajab. Il y a beaucoup de choses que les gens font qui n'ont rien à voir avec l'islam. Par exemple, il y a les hadiths de mensonges. Qu'on dit aux gens, par exemple, celui qui prie une nuit de mois de Rajab et il lit la Fatiha et il lit Qul Wallahu Ahad tel nombre de fois, tel nombre de fois et telle chose, tout ça, ça n'a rien à y voir avec l'islam. Il y a beaucoup de choses que les gens font qui n'ont rien à y voir avec l'islam. C'est que moi j'attire l'attention des frères, c'est que nous sommes dans un mois sacré et dans le mois sacré, le musulman doit multiplier les bons œuvres. Par exemple, si vous voulez jeûner, vous jeûnez le 13e, 14e, 15e jour qu'on le fait là ordonné, ou bien vous jeûnez le Siyam Daoud, vous jeûnez aujourd'hui, vous rompez demain, ou bien si vous voulez aussi, vous jeûnez aussi le lundi et le jeudi. C'est ça. Mais il y a certains gens, quand le mois de Rajab entre, ils jeûnent et ils ne rompent pas leur jeûne jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ça, ce n'est pas une sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné. C'est pour ça qu'Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'elle n'a jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois du début jusqu'à la fin, sauf le mois de Ramadan. Bon, combien de fois alors c'est là qui jeûne tout le mois de Rajab, tout le mois de Shaban
et tout le mois de Ramadan, j'ai peur que ces gens-là se châtient pour ne pas avoir la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve, mesdames, mademoiselles, messieurs, non aux innovations pendant les mois de Rajab. Cheikh, lorsqu'on parle d'innovation, quels en sont ces dangers? Et d'abord, qu'est-ce qu'on appelle innovation véritablement? Ce qu'on appelle innovation, c'est que quelqu'un pratique une religion, une chose qui n'a pas été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, nous les musulmans, quand quelqu'un veut entrer dans l'islam, il fait le témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah. Ça veut dire que il a pris l'engagement de n'adorer qu'un seul Dieu et de ne pas l'associer à quelque chose. Ça c'est un. Deuxièmement, vous dites Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Vous avez pris l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Donc vous n'avez pas le droit de faire une adoration que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné. Donc si vous faites une adoration que le prophète n'a pas enseigné, vous avez fait une innovation. Et faisons très attention, avant de faire une adoration, il faut que nous apprenons. C'est pour ça que Cheikh Al-Ahdari rahimahullah ta'ala dit وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. Ce n'est pas permis à quelqu'un, à un adulte, quelqu'un qui a atteint l'âge de la puberté, de faire un acte de l'islam, de faire une adoration quelconque, jusqu'à ce qu'il connaisse la loi d'Allah sur cette adoration-là. Quels sont donc les dangers des innovations? Les dangers des innovations sont connus, comme c'est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, où elle dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man amila amalan, laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait un acte d'adoration que le prophète n'a pas ordonné, que nous n'avons pas ordonné. Le prophète parle ici, il dit quelqu'un qui fait un acte d'adoration que nous n'avons pas ordonné, fahuwa rad. On va lui remettre son adoration. Et chers frères musulmans, le danger c'est le jour de la réalisation. Ici-bas, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire le bavardage, on peut faire ce qu'on veut. Mais, chers frères, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites là, vous serez sauvé le jour de la réalisation? Si vous n'êtes pas sûr, faites l'effort de chercher à savoir, est-ce que ce que je fais là c'est bien? Est-ce que c'est conforme à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si ce n'est pas conforme, vous laissez et vous retournez vers le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que même le jour de la réalisation, les gens qui ont commis les innovations, quand ils vont venir pour boire dans le Kawthar, Hawdur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on va les bloquer. On va les bloquer. Et le prophète va demander, il va dire, ce sont mes gens, laissez-les passer, laissez-les passer. Et on va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une voix va appeler le prophète, il va dire, Innaka la tadri madha ahdathu ba'dak. Tu ne connais pas les innovations qu'ils ont innové après toi. Le prophète va dire qu'on l'éloigne de ces gens-là. Donc pour cela, chers frères musulmans, le musulman ne doit pas faire une adoration en suivant sa passion. Toute adoration que nous voulons faire, est-ce que nous avons un argument? Si nous avons un argument, et l'argument, ce n'est pas seulement l'argument, un argument authentique. Parce qu'il y a des gens qui ont les arguments qui ne sont pas authentiques. Quand l'argument n'est pas authentique, votre adoration n'est pas acceptée. Quand vous parlez de l'argument authentique, vous faites allusion à quoi? Quelle est la différence entre un argument authentique et un argument qui n'est pas authentique? Non. Vous savez, chez les savants des hadiths, il y a ce qu'on appelle asbabu wat el hadith. Les causes pour créer les hadiths de mensonges. Par exemple, il y a les gens qui créent les hadiths de mensonges pour montrer que leur tribu est plus grande que les autres. Ils créent un hadith, ils disent que le prophète dit que notre tribu est comme ça. Il y a les gens qui créent les hadiths pour pousser les gens à faire les adorations. Et ce sont ces hadiths-là qui sont nombreux pour le mois de Rajab. Donc les gens qui ont créé les hadiths pour que les gens font beaucoup de bonnes œuvres dans le mois de Rajab. Chers frères musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi exprès et qu'il connaît qu'il prépare sa chair du feu de l'enfer avant sa mort. Que Allah nous en préserve. Amin, souma amin. Mesdames, mademoiselles, messieurs, tous les hadiths venus sur la particularité du mois de Rajab sont des hadiths faibles ou des hadiths fabriqués. Qu'Allah exalté soit-il nous en éloigne. Qu'Allah vous récompense, Cheikh Mohamedou Moustapha Ba. Et on va donc prendre une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous,
au cœur de la société. Situé au cœur de la ville de Douala, l'Institut arabe et islamique Al-Bayan est une référence dans l'enseignement de l'islam. Ici, petits et tout petits, garçons et filles, reçoivent une éducation appropriée sous la supervision de Cheikh Zakaria Ondouti, directeur du centre. Alhamdulillah, l'Institut Al-Bayan a été créé ou fondé depuis 2005. Et depuis cette année, l'Institut Al-Bayan a plusieurs cellules. Il y a la cellule de la mémorisation du Coran qui se déroule tous les week-ends, et ainsi que la cellule pour les hommes et les femmes. Et la cellule aussi clé qui est la cellule des enfants, d'où cette cellule est de la cellule de la maternelle jusqu'en classe de moyenne 2. Et l'objectif de l'Institut, ce sont des enseignements islamiques juridiques à travers la langue arabe et par l'appui aussi de la langue française et anglaise. Amener les enfants de comprendre bien le Coran, de le réciter avec le tajwid, d'apprendre les paroles du prophète qui sont les hadiths, ainsi que la jurisprudence, comment adorer Allah à partir de la purification, la prière, le jeûne, l'aumône, les amener à mettre les religions en pratique comme la foi, croire à Allah, croire à ses messagers, croire au dernier jour et tous les fondements. Et alhamdulillah, tous ces cours se déroulent bien et en bon état, alhamdulillah. Les élèves s'évaluent actuellement entre 150 à 180 élèves. Un programme adapté et basé exclusivement sur le Coran et la Sunna est dispensé par des enseignants qualifiés. Les élèves apprennent la jurisprudence, mais aussi la langue arabe dans un cadre propice aux études. L'Institut Al-Bayan a 4 cellules. Cellule Tahfidul Coran, cellule des enfants, cellule des femmes et cellule des hommes. Chacun de ces cellules a presque les mêmes objectifs. L'objectif est d'apprendre aux élèves le Coran, le Karim et la compréhension de l'islam selon la compréhension des Sahaba et les ulémas précédents. Et nous avons donc comme objectif secondaire l'apprentissage de la langue arabe dans tous les niveaux, c'est-à-dire l'initiation à la lecture, à l'écrit et à l'oral. Dans chacune de ces cellules, il y a un programme bien déterminé que nous suivons à la lettre. Et nous avons donc 2 évaluations dans chacune de ces cellules qui se passe à des périodes bien déterminées selon le calendrier scolaire que nous faisons chaque année. En ce qui concerne notre tâche, nous suivons la progression des cours, l'aspect pédagogique de manière générale et l'aspect didactique. والحمد لله الأمور ماشية كما ينبغي ولدينا أيضا هناك امتحانات لفترتين. هنا لدينا امتحان الفترة الأولى ربما سيكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل، ولدينا أيضا امتحان لفترة ثانية، وإن شاء الله نسأل الله المولى بكرمه وإحسانه أن يمدنا يد العون، يعني أن نوصل الرسالة كما ينبغي، فهو بالأخير أمانة، هؤلاء الأبناء أمانة، وهذا والله أعلم. Ici à Al-Bayan, on nous enseigne la lecture du Saint-Coran, les hadiths, les fiqh, les tawhid. Je trouve qu'Al-Bayan est très bon. Cette année, nous faisons plusieurs matières, à savoir la langue arabe, le fiqh, le Coran, le tawhid, les hadiths, al-qira'a et al-tabir. Alhamdulillah, le cours se déroule très bien. I study Arab, Ta'bir, Quran, Fiqh and Tawhid. And I really like the way they're teaching. I love it. And I'm very happy to be here. À la section maternelle, la pédagogie est particulière. On apprend en chantant, on se familiarise avec l'alphabet arabe, mais aussi les notions de base de l'islam.
J'enseigne ici à Madrasatul Al-Bayan depuis presque 4 ans. C'est moi qui tiens à la tête de la maternelle, la grande section et la petite section. Et on enseigne ici le Coran, Qira'a, l'écriture et les invocations. À la section de mémorisation du Coran, des spécialistes du domaine encadrent avec rigueur les apprenants. Objectif, la lecture correcte basée sur les tajwid et la mémorisation totale de la parole d'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Mais au-delà des réalisations perceptibles et des efforts fournis en permanence, les difficultés ne manquaient point. Dans l'Institut Al-Bayan, nos premières difficultés d'abord, c'est la gestion générale, commençant d'abord par la finance, parce que nous sommes en location, d'où chaque année on se retrouve dans une dépense de plus de 2 500 000. Et nous sommes avec des élèves d'où beaucoup ne sont pas ponctuels, et d'où l'Institut prend la charge aussi de tous les orphelins qui doivent étudier gratuitement. Et il faut payer les enseignants, la location, l'eau, l'électricité et autres. Donc il y a un problème financier, d'où l'Institut a l'objectif d'avoir un site pour elle afin de construire pour faire sortir de cette difficulté. Et aussi souvent on a quelques soucis aussi de manque de suivi dans le plan académique, éducationnel, souvent manque de suivi des parents. Souvent l'enfant ne vient pas et les parents ne justifient pas. Et souvent même l'enfant va rester à la maison 2 mois, 3 mois, il revient. Donc il y a un problème éducatif. Voilà pourquoi on a engagé un responsable pédagogique. Et depuis son arrivée, ça fait de cela 2 ans, tout fonctionne bien, alhamdulillah, à partir de l'enseignement et à partir de l'APE aussi. La communauté est donc interpellée pour accompagner Al-Bayan à propager la lumière du savoir au sein de notre Ummah. Où doit-on prier? Le cas de base, la prière s'effectue à l'esplanade. Mais il n'y a pas l'interdiction de prier dans la mosquée. Ça, c'est l'avis de la majorité des ulamas, surtout l'école Shafi'i, car Aïcha a recommandé le corps de Saad ibn Abi Waqqas afin qu'elle effectue la prière dans la mosquée. Lorsqu'on demande à Aïcha pourquoi prier au corps de Saad ibn Abi Waqqas dans la mosquée, elle dit mais vous oubliez déjà que Saad ibn Baïda, sa prière a été effectuée dans la mosquée. Imam al-Bukhari a institué un chapitre qui nous enseigne d'effectuer la prière de Janaza dans la mosquée. Donc on peut faire la prière à l'esplanade, que ce soit dans la mosquée. Pour porter le corps, de préférence, on dit toujours à Terbi, on aimerait 4 personnes s'il y a possibilité de porter le corps. Et lorsqu'on porte le corps, on le porte un peu élevé au niveau de l'épaule. Et lorsqu'on porte le corps, on n'accompagne pas le corps avec des chants ou des récitations ou la lecture du Coran. Juste c'est la leçon, c'est un cas pratique de la leçon. Il n'y a rien à réciter, sauf celui-là qui a l'habitude de lui faire le dua Allahumma ighfir lahu warhamhu. Retenons que pour la prière, on a besoin de 3 rangs. Mais lorsqu'on trouve une foule de jama'a,
c'est pas grave d'avoir plusieurs rangs. Mais le cas de base, avec 100 personnes, on peut toujours faire 3 rangs. Et on peut toujours prier soit chaussé ou déchaussé. Tout ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf au moment que la chaussure est sale ou au moment qu'on a réservé la prière dans la mosquée d'où il y a les tapis, l'homme ne peut pas entrer avec ses chaussures. Donc voilà ce qui est de la prière. Et ce qui est du corps, on doit se tenir au niveau de l'épaule de l'homme. Lorsque c'est la femme, on se tient juste au milieu. Et lorsqu'ils sont nombreux, l'homme doit être devant, la femme derrière. Si c'est un petit garçon et une maman, on met toujours le garçon devant, la maman derrière, vu que le garçon prend le statut de l'homme. Et cette prière est une prière à 4 takbir. Le premier takbir, nous allons réciter la Fatiha et la Soura. La Soura, ça a été rapporté dans l'hadith d'Ibn Abbas. Le deuxième takbir, on doit réciter la Salatu Ibrahimiya. C'est une formule du salat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs formules. Nous choisissons toutes formules possibles. Le troisième takbir, on doit faire le dua spécialement aux défunts en employant le pronom personnel hu lorsque c'est le masculin, ha lorsque c'est la féminin, hum lorsque c'est le pluriel masculin, hunna lorsque c'est le pluriel féminin. Et lorsque quelqu'un vient trouver la prière de janaza, il ne sait pas, il doit employer n'importe quelle formule, innamal amalu binniyat, la récompense sera donc arrivée. Et lorsqu'on finit ces 3-4 takbir, on doit faire le salut final. Le salut final c'est fait une fois ou 2 fois. Les deux sont permises. Ainsi que le deuxième, troisième, quatrième takbir, qu'on soulève la main, sont permises. Donc, tu peux le faire comme tu peux l'abandonner. Il n'y a pas de souci dans ça, Inch'Allah. Et retenons pour diriger la prière, celui qui a droit de diriger d'abord, c'est le testament. Lorsqu'il teste la personne qui doit l'effectuer la prière, c'est lui. Lorsqu'il n'y a pas le testament, c'est le dirigeant des musulmans, pas l'imam. Sauf au moment que le dirigeant des musulmans donne une recommandation à l'imam, là il dirige la prière. Mais c'est toujours Amir al-Mu'minin qui dirige la prière. Au temps du prophète, c'était lui. Au temps d'Abou Bakr, c'était lui. Au temps d'Ousmane, c'était lui. Naam, tout se lit à voix basse, mais ici nous allons lire à voix haute afin de vous enseigner. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إنه عبدك ابن عمتك فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته الله أكبر السلام عليكم وجب الشكر علينا مدى Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous continuons sur ce plateau avec notre invité, Cheikh Mohamed Moustapha Ba, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala, imam de plusieurs mosquées, notamment la mosquée Al-Arqam, une mosquée située non loin de l'université,
de Douala. Cheikh Mamadou Moustapha Bam, tout à l'heure, vous avez évoqué certaines adorations qui sont qualifiées d'innovation pendant les mois de Rajab. Mais c'est là qu'ils le font, vous diront qu'il s'agit de jeûnes, il s'agit des prières, même si c'est 1000 prières qu'on fait dans la nuit, il s'agit quand même des adorations qui sont bien connues en islam. Que répondriez-vous à cela? Non, bismillahirrahmanirrahim. Pour répondre à ces gens-là, à ces gens qui disent ça, c'est que nous disons l'islam est déjà complet. L'islam est une religion complète. On n'a pas besoin d'une augmentation. Si vous voulez faire l'adoration, nous avons la meilleure des créatures. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a gêné. Comment est-ce qu'il a gêné? Quand est-ce qu'il a gêné? Quand est-ce qu'il a gêné? Vous voulez, c'est ça. Si quelqu'un veut faire une adoration, ne cherchez pas de gauche à droite. Rentrez dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et voyez, nous, notre modèle dans l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est notre modèle, on ne peut rien faire de l'islam sans consulter comment le prophète l'a fait. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Rajab, il multipliait les prières nocturnes? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le mois de Rajab entrait, il jeûnait tous les mois? S'il ne jeûne pas, toi qui jeûnes là, tu es en train d'imiter qui? Qui est ton modèle alors? Toi qui pries toutes les nuits du mois de Rajab, tu ne dors pas. Qui est ton modèle? Qui alors se met à le guide. Donc pour cela, chers frères musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Il faut que nous le prenions aussi comme modèle. Et Ibn Qayyim rahimahullah t'a dit encore ici, si les hadiths qui sont venus, les hadiths du mensonge qui sont venus dans le mois de Rajab, il a dit kullu hadithin fi dhikri sawmi Rajab wa salati ba'di al-layali fihi fa huwa kadhibun muftara. Ibn Qayyim, il dit que tout hadith qui vous dit que il y a un jeûne spécial pour le mois de Rajab, tout hadith qui vous dit qu'il y a une prière de nuit spéciale pour le mois de Rajab, tous ces hadiths-là sont des hadiths de mensonges. Qu'Allah nous en préserve des hadiths de mensonges. Amin souma amin. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les adorations sont multiformes en islam. Il y a suffisamment des obligations, des sunnas authentiques. Pourquoi ne pas les appliquer? Pourquoi s'arrêter sur les innovations? Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Tous les hadiths parlant de la particularité des adorations pendant les mois de Rajab, que ce soit les jeûnes, que ce soit les prières, sont faibles ou sont fabriqués. Ce sont des hadiths qui sont mensongers. Qu'Allah nous en préserve. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, Rajab c'est le 7e mois de l'année. Après, ça sera donc Shaban et puis le mois de Ramadan. Petit à petit, nous nous acheminons vers le mois de Ramadan, 1441 après l'Hégire. Cheikh, on va dire peut-être un mot sur le mois de Shaban. Oui, le mois de Shaban, c'est le mois qui vient après le mois de Rajab et c'est le dernier mois avant le mois de Ramadan. Et le mois de Shaban, comme c'est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, où elle dit, elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet. Mais et aussi, elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner plus dans un mois comme dans le mois de Shaban. Mais dans notre hadith aussi, le frère dit, Izantasafa Shaban fala tasumu. Si Shaban atteint le milieu, ne jeûnez pas. Donc, et Aïcha elle a dit que le prophète se jeûnait beaucoup dans le mois de Shaban. Ça nous montre ici que le mois de Shaban aussi, c'est un mois que les musulmans peuvent jeûner. Mais ce qui est mieux aux musulmans, quand vous jeûnez, si le mois de Shaban arrive au milieu, c'est bien de s'arrêter. Comme le frère a dit, Izantasafa Shaban fala tasumu. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, au-delà du jeûne du mois de Shaban, parce qu'il faut déjà préparer l'organisme à accueillir le mois de Ramadan, qui sera un mois de jeûne obligatoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres adorations, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments de préparation pour pouvoir commencer le mois de Ramadan comme il se doit, pour ne pas rater le top départ du mois de Ramadan? Non. Vous savez, un bon musulman se prépare à accueillir le mois de Ramadan depuis le départ du mois de Ramadan passé. Comme les gens pieux d'avant le faisaient. Quand le mois de Ramadan passé, quand le Ramadan finit, ils demandent à Allah pendant 6 mois d'accepter le jeûne. Et les autres mois qui restent, ils demandent à Allah de leur montrer le mois de Ramadan.
Par exemple, comme le mois Ramadan est proche, et comme nous sommes faibles, nous pouvons nous préparer déjà à faire un programme pour que si le Ramadan vient, on soit fort dedans. Peut-être on peut faire un programme de lecture du Coran pour se préparer. On peut faire un programme d'adoration pour se préparer pour que quand le mois Ramadan arrive, on accueille le mois Ramadan et en pleine forme et pour bien adorer Allah profondément dans ce mois pour qu'Allah accepte nous, tous nos bonnes œuvres. En un mot, le mois de Ramadan, c'est dans bientôt. Il faut donc déjà songer à les préparer convenablement, Cheikh. Oui, le mois de Ramadan est proche. Le musulman doit... On ne sait pas qui va gêner, qui ne va pas gêner cette année. Donc le musulman doit être prêt, le musulman doit se préparer pour ce mois, pour ce grand mois béni pour les musulmans. Donc chaque musulman devait être prêt pour ce mois-là. Shukran lak, barakallah, fik, Allah vous récompense, Cheikh. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va prendre votre dernier mot tout en vous remerciant. Quel est le dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs? Mon dernier message à l'endroit de tous les spectateurs, c'est que j'appelle tous les frères à apprendre leur religion. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. L'islam, c'est une religion qui combat l'ignorance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah nous pardonne. Amin souma amin. Et nous allons, mesdames, mademoiselles, messieurs, avant de partir, vous laisser avec cette autre invocation, l'invocation qu'on doit donc lire lorsqu'on voit la nouvelle lune, invocation que vous pouvez retrouver dans le livre Hisnul Muslim, la citadelle des musulmans. Allahu Akbar, Allahumma hillahu alayna bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wa tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. C'est une invocation où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous vivions ces mois dans la paix, dans la sécurité, dans l'islam, dans la foi. Qu'Allah exalté soit-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, fasse en sorte que nous vivions les mois de Ramadan. C'est donc tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h, heure du Cameroun, ou alors dans le cadre de la redivision le samedi à 6h30. Inch'Allah. Et d'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, My